Bonjour. Les 10 jours de canicule que nous venons de vivre, nous sommes le 29 juin 2026, ont développé de l'éco-anxiété chez de nombreuses personnes. Qu'est-ce que c'est? C'est une angoisse née du climat, des chocs climatiques, du dérèglement climatique. Alors la canicule a plus de conséquences que la période de forte précipitation qu'on avait eue en janvier-février ou que la sécheresse d'avril que les gens ont totalement oublié. La canicule, elle porte directement sur les individus et elle développe ce qu'on appelle l'éco-anxiété. L'éco-anxiété est traduite par quelqu'un qui s'appelle Glenn Albrecht par de la solastalgie. Alors j'avais écrit un article qui est sorti dans Les Échos le 23 octobre 2019, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, qui était sur la solastalgie, entre parenthèses si on veut, le mot anxiété. Et voilà ce que j'avais écrit à cette époque-là. Je vais le remettre au fur et à mesure dans le contexte d'aujourd'hui. Il faut bien sûr faire un saut sur 7 ans en arrière, mais cette éco-anxiété, cette solastalgie est quelque chose d'énormément présent chez différents individus ou différents groupes d'individus et peut porter à des réflexes assez négatifs. Donc voilà l'article que j'avais écrit il y a 7 ans. Les émeutes à Hong Kong, au Liban, au Chili, voire à Londres avec Extinction Rebellion, voire les printemps arabes de 2011, et quand je rappelle ça, c'est vrai que c'est assez ancien, mais ce sont des choses qui étaient très présentes à cette époque-là, ont une origine commune, le savoir non récompensé. Symboliquement, depuis 1989, le monde vit 3 révolutions essentielles, quelque chose que j'ai souvent développé ici. La santé, on vit en meilleure santé, plus vieux et plus nombreux. Le temps, on vit plus de choses dans le même temps, en particulier grâce au mobile. Et surtout, le savoir. On connaît beaucoup plus de choses et encore plus aujourd'hui avec ChatGPT et tous les agents conversationnels de l'intelligence artificielle, on sait tout de suite. En 2000, j'avais 26 ans quand j'écrivais cela, c'était il y a 6 ans, donc ça fait 20 ans. En 2000, il y avait 97 millions d'étudiants dans le monde. En 2019, il y en aurait 250 millions. On est passé de 100 à 250 millions d'étudiants en 20 ans à peu près. Être étudiant est synonyme d'ascenseur social. Et l'ascenseur social est en panne. Mondialement en panne. Il est en panne par la dévaluation des diplômes, vous le savez bien, par la baisse des rémunérations. Il y a une concurrence mondiale sur les mêmes produits fabriqués sur l'ensemble du monde. Et dans certains pays, l'économie est insuffisamment développée pour absorber tous ces diplômes, ce que l'on a vu entre autres en Tunisie avec le printemps arabe de 2011. À cette première frustration s'en ajoute une seconde. Jamais le savoir n'a été aussi accessible qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, 7 ans après, on a fait encore plus de progrès. Internet, c'est l'ouverture à tout et l'ouverture à tous. L'ouverture à tous, c'est la possibilité de savoir plus et mieux sur tous les sujets, que ce soit la santé, l'environnement, le transhumanisme, le sport ou les secrets des séries. L'ouverture à tous, c'est pouvoir échanger avec des amis, avec des inconnus, avec des gens que l'on croyait inaccessibles et qui sont scientifiques ou experts d'un sujet. Les réseaux sociaux y contribuent beaucoup et chaque parole d'expert est diffusée instantanément. Et quand on voit la diffusion par Twitter, c'est-à-dire X aujourd'hui, comme ça se multiplie, et puis par des réseaux comme TikTok ou Instagram ou autres, ça va beaucoup plus loin. Or, les réseaux sociaux ont ceci de particulier qu'ils rassemblent les personnes de pensée proches plus qu'ils ne favorisent les échanges contradictoires. Bien au contraire, les lieux d'échanges contradictoires deviennent de plus en plus violents et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier cette violence. C'est ce que Marilyn Maezot appelle les conspirateurs du silence, un livre aux éditions de l'Observatoire 2018. Cet article daté que je suis en train de vous lire, daté de 2019, et c'est l'enfermement. Or, c'est ça qui est important, cet enfermement mental dans lequel nous vivons de plus en plus. D'une manière plutôt inconsciente.
Des experts, s'appuyant sur des scientifiques, démontrent en toute logique une linéarité objective où, par exemple, le climat, l'environnement, le nucléaire, l'intelligence artificielle, le travail futur, le transhumanisme, la voiture électrique et d'autres domaines dans ces aspects particuliers comme la philosophie, l'art, l'histoire, etc. Ces constats fondés aboutissent à des solutions simples et logiques qui s'imposent. Des groupes de personnes soutiennent et contribuent à ces affirmations dans une sorte d'enthousiasme collectif qui frôle le sectarisme. Et ça qui est important. À un certain moment, à force d'être ensemble, on a un comportement quasiment sectaire. Or, ces conspirateurs du silence, définis par le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, empêchent toute autre expression, toute variante dans l'expression des solutions. Et par ricochet, les solutions simples et logiques ne sont pas mises en œuvre alors qu'elles étaient attendues. La déception est forte. Pour certains, elle devient une souffrance mentale, un sentiment d'effondrement. C'est la solastalgie. C'est cette solastalgie que Glenn Albrecht avait créée en tant que néologisme en 2003 en constatant des coraux qui blanchissaient au fur et à mesure en Australie, et les chercheurs étaient complètement effondrés de voir ça malgré tous les efforts qu'ils faisaient pour lutter contre cela. La solastalgie est donc une forme des détresses psychiques ou existentielles dont l'origine est toute certitude dûment prouvée. L'enfermement mental qui conduit à la solastalgie est donc nourri par l'acquisition des savoirs et le manque d'ouverture à l'autre. Savoir, c'est une chose, mais avoir une pensée en silo, c'en est une autre. Ne penser que par rapport à un sujet, c'en est une autre. Elle ne concerne pas que le peuple, entre guillemets, les gens. Elle concerne aussi les dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. En France, les Gilets jaunes, c'était du jour de cet article, sont nés d'une forme de solastalgie à la tête de l'État, l'enfermement dans une certitude dûment prouvée, mais hors sol. Pendant de longues années, c'était pour prendre un exemple, Carrefour a refusé d'admettre que ces grands hypermarchés étaient dépassés. Plusieurs longues années, c'est plus de 10 ans. Les exemples sont nombreux de tous côtés. Et il ne semble pas que le système actuel contribue à renouer le dialogue, que ce soit sur l'environnement ou le Brexit 2016, l'article date de 2019, ou la prochaine élection présidentielle américaine qui a amené Trump au pouvoir. Le savoir, non, là c'était Biden, pardon. Le savoir est réparti entre tous. La décision doit franchir des étapes collégiales qui ne sont plus celles imaginées dans les siècles précédents. Comme une image, les pays démocratiques sont dirigés de plus en plus par des coalitions sans que cela ne garantisse l'écoute de tous. Et ça, c'est un concept politique qui est développé là, que l'on voit pour 2027. Il y a nécessité d'écoute, même de ceux que l'on considère comme des pirates. Le néologisme solastalgie exprime les blocages dans lesquels on peut se trouver. C'est un signal de l'enfermement. Même le Chili, qui fait preuve de démocratie stable, de croissance, quasiment le pays le plus riche d'Amérique du Sud par individu, connaît la solastalgie car souffrant d'inégalités. Ces souffrances, quoi qu'elles concernent, et les formes d'exprimer à l'époque de cet article par Friday for the Future de Greta Thunberg, ce sont des signaux faibles, ces souffrances. Dans un monde de savoir, la solastalgie est de plus en plus épidémique. Il ne faut pas hésiter à y remédier par un vrai dialogue. La solastalgie est explosive. Voilà ce que j'ai écrit. Or, par exemple, le mot solastalgie était donc venu en Australie des barrières de corail qui étaient en train de blanchir à toute allure.
Or, dans les réflexions que j'ai lues à partir de Glenn Albrecht là-dessus, on ne mentionne pas les 4 millions de personnes qui font de la plongée dans les eaux où il y a les coraux. Ils font de la plongée engluée de produits chimiques contre le soleil. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on voit dans un certain sens, mais on ne voit pas dans l'autre sens. Et pour 2027, je ressens cela, cet enfermement à voir dans un sens et pas dans l'autre sens. On est donc de plus en plus dans une forme d'éco-anxiété de la nostalgie qui devient une anxiété politique. On est ou d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est vraiment pas terrible. Je repars en plongée. À bientôt.